Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Alors aujourd'hui, on va parler d'un véritable joyau du cinéma fantastique des années 50, Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, un film qui prouve comment un réalisateur talentueux peut transformer ce qui semble être une simple série B en une véritable œuvre d'art du suspense et de la terreur psychologique. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. It has been written since the beginning of time that evil, supernatural creatures exist in a world of darkness. And it is also said, man can call forth these powers of darkness, the demons of hell. Jacques Tourneur est un cinéaste prolifique qui a touché à tous les genres du 7e art et c'est sans doute l'un des créateurs les plus doués de son époque. Il a réalisé des westerns comme Le Passage du Canyon, Canyon Passage en 1946 avec Dan Andrews et Susan Hayward, un superbe western d'ailleurs où il dépeint avec sensibilité les relations humaines dans une communauté pionnière. Il a réalisé aussi des films d'aventure comme La Flibustière des Antilles, Anne of the Indies en 1951, un film de pirate élégant, sensuel, porté par Gene Peters et Louis Jourdan. Il a réalisé bien sûr aussi des chefs-d'œuvre du film noir comme La Griffe du passé, Out of the Past, 1947, avec Robert Mitchum et un tout jeune Kirk Douglas, ou Nightfall, avec Al Doré et Anne Bancroft, Brian Keith aussi. Et donc, il a su imprimer sa patte dans chaque registre qu'il abordait. Ce qui relie toutes ses œuvres, c'est cette atmosphère singulière et envoûtante qui caractérise le cinéma de Tourneur. Une mise en scène subtile, une gestion magistrale de la lumière et de l'ombre, et un art consommé de la suggestion. Rendez-vous avec la peur fonctionne ainsi comme un miroir qui reflète tout ce charme et toute l'élégance de son style, mais appliqué ici au fantastique, ce qui en fait l'une de ses œuvres les plus abouties. It is the night of the demon. And tonight is the night that Dana Andrews, as a daring scientist, defies the mysterious, murderous devil cult in a desperate battle against the demons of hell. Jacques Tourneur a littéralement inventé un nouveau style dans le cinéma fantastique, un style qui le distingue complètement de ce qui se faisait jusque-là dans le genre. Alors que les monstres classiques de la Universal, comme le Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi, ou le Frankenstein de James Whale avec l'inoubliable Boris Karloff, ou encore le Loup-garou de George Wagner avec Lon Chaney Jr. C'était des monstres qui étaient montrés de manière directe et explicite. Tourneur, lui, a développé une approche totalement opposée, basée sur la suggestion, sur le pouvoir de l'imagination. Et ses collaborations avec le génial producteur Val Newton dans les années 40, avec des films comme La Féline, Cat People, réalisé en 1942, Vaudou, I Walk with a Zombie, réalisé en 1943, et L'Homme léopard, toujours en 1943, de Leopard Man. Tourneur posait déjà les bases de cette approche innovante. Dans ses films, l'horreur n'est jamais montrée de front, la menace reste dans l'ombre, dans ce qu'on ne voit pas, et c'est ce qui fait travailler l'imagination du spectateur.
Alors, réduire Rendez-vous avec la peur à une simple série B serait vraiment une erreur. Oui, certaines images du démon, on voit ici, peuvent sembler un peu kitsch aujourd'hui. C'était d'ailleurs la volonté du producteur Hal E. Chester, qui avait insisté pour les inclure afin, disons, de rassurer le public. Mais tout le reste du film va bien au-delà de ce petit détail. Ce qui fait la force de Tourneur, c'est sa capacité à créer une atmosphère oppressante avec très peu de moyens. Sa mise en scène est d'une précision incroyable. Chaque détail est calculé pour réveiller nos peurs les plus profondes. Le suspense est permanent, la tension ne se relâche jamais du début à la fin, et Tourneur a cette intelligence de maintenir constamment le doute chez le spectateur en ne donnant jamais toutes les réponses de manière claire. Tourneur réussit donc à faire naître la peur avec des moments très simples mais chargés de tension. Prenons par exemple cette scène où la tempête éclate soudainement. Le spectateur peut se demander si elle est provoquée par la sorcellerie ou si simplement c'est une manifestation naturelle. Et c'est cette ambiguïté qui provoque le vrai frisson dans les films de Jacques Tourneur. Prenons encore un autre moment d'anthologie, quand le docteur John Holden, interprété par Dan Andrews, s'introduit de nuit dans la maison du sorcier Carswell, interprété par Niall McGuinness, pour chercher des preuves. La tension monte jusqu'à son paroxysme lorsque l'on voit une main apparaître soudainement sur la rampe d'escalier. C'est du pur cinéma de terreur, tout se joue sur la mise en scène, l'éclairage et le timing parfait. On peut faire ici une comparaison intéressante avec L'Exorciste, William Friedkin. Dans les deux films, ce qui effraie vraiment, ce n'est pas tant le gore ou le choc visuel, mais l'atmosphère suffocante qui enveloppe toute l'histoire. Pensez par exemple à la scène d'hypnose dans Rendez-vous avec la peur, où un homme est soumis à cette pratique. Tout comme dans la scène de l'hôpital dans L'Exorciste, quand Regan est entouré de médecins, ou encore celle où l'on voit le père Karras, incarné par Jason Miller, se sacrifier en se jetant par la fenêtre afin de délivrer la jeune Regan de la possession démoniaque, c'est la mise en scène, la lumière, les cadres, le montage, les silences, qui créent cette tension viscérale. Look at this. Look at this. You see only this. You see nothing else. Only the light. Only this. You see only the light. Look at this. You see only this. You see nothing else.
Cette approche a influencé des générations de cinéastes, de Roman Polanski avec son Rosemary's Baby ou Le Locataire, à John Carpenter et son Prince des Ténèbres. Tourneur nous prouve que le vrai cinéma d'horreur, naît de la suggestion, de la puissance de l'image qui stimule nos peurs archaïques. Le duel psychologique entre le sceptique Dr. Holden et l'énigmatique Julian Carswell, interprété avec brio par Niall McGuinness, est le véritable moteur narratif du film. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple série B de plus se transforme en chef-d'œuvre du fantastique avec un casting solide et un scénario bien écrit mêlant thriller, surnaturel et ambiance de film noir. Oh, why did you drop the poker? Red hot. It isn't, you know. Oh, my boy, you're as pale as death. There was something in here. He has been chosen. I've been chosen for what? What do you mean? Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous remontrer les éditions en format physique des films mentionnés dans cette vidéo et que je possède dans ma collection. Et je vous montre Le Passage du Canyon, un excellent western de Jacques Tourneur avec Dan Andrews et Susan Hayward, et ainsi avec son slipcover et le boîtier transparent avec la même présentation. À l'intérieur, le Blu-ray et le DVD. Et nous avons, comme de coutume pour cette édition de Sidonie Calista, des bonus. Alors, une présentation du film par Jean-François Giret et Bertrand Tavernier et l'interview de Jacques Tourneur. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, La Flibustière des Antilles de chez BQHL, avec aussi le slipcover, un amaret simple, et à l'intérieur, nous avons le Blu-ray, le DVD, et ce petit livret qu'on va voir ensemble sur La Flibustière des Antilles, Gene Peters, là, encore une fois Gene Peters et Louis Jourdan, et à l'intérieur du texte, des affiches, des photos, Louis Jourdan, pas mal d'informations donc sur le film, le tournage, les acteurs. Intéressant. Est-ce qu'il y a des bonus? Apparemment, il n'y en a pas. Mais avec le livret, c'est déjà suffisant. Ensuite, toujours Jacques Tourneur avec ce chef-d'œuvre du film noir, Nightfall, avec Al Doré, Ryan Keyes et Anne Bancroft. Un film d'un noir et blanc magnifique qui vient dans un fourreau ainsi. Et à l'intérieur, nous avons un digipack avec le Blu-ray et le DVD. Ici, une scène du film. Nightfall. Alors là, nous avons des bonus. Un entretien avec Mathieu Macheret, journaliste cinéma, de 28 minutes. Donc, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent de ce film à découvrir absolument. C'est un film qui m'a surpris quand je l'avais vu pour la première fois par surtout sa magnifique photographie. Ensuite, nous passons au monstre de la Universal, Dracula, avec l'ami Bela Lugosi. Alors,
L'édition est espagnole, mais elle vient avec une version française aussi, et pas mal de bonus sur ces éditions, comme celle de Frankenstein, pardon. Son disque sérigraphié. Il y a des jaquettes réversibles. Ici. Je vais voir avec l'autre si c'est pareil. Effectivement, nous avons celle-ci et l'affiche originale. Et ce steelbook du Loup-garou, Georges Wagner. Beau steelbook en noir et blanc avec le Blu-ray et un artwork à l'intérieur. Ensuite, nous avons L'exorciste de William Friedkin, avec ce slipcover, et à l'intérieur, l'affiche mythique du film, avec l'arrivée de l'exorciste. Donc édition espagnole qui vient effectivement aussi avec la version française et pas mal de bonus aussi sur ces éditions espagnoles. Le Blu-ray 4K de Rosemary's Baby de Roman Polanski avec une étonnante Mia Farrow, slipcover et La marée noire avec le disque miroir pour le Blu-ray et le disque noir pour le 4K. Alors il y a des suppléments. Nous avons un making of. Nous avons un documentaire Mia et Roman et une bande-annonce cinéma. Ensuite, une autre bande-annonce pour le 50e anniversaire interdite aux mineurs. Je possède aussi cette édition du Locataire avec et deux romans de Polanski, avec aussi Isabella Gianni, édition donc DVD. J'attends de me procurer le Blu-ray qui sort bientôt, je pense. Le Locataire. Ensuite, on passe à John Carpenter et Le Prince des Ténèbres, Prince of Darkness, avec son slipcover et La marée noire, avec à l'intérieur le Blu-ray, un disque de bonus et le 4K, le disque en 4K. Puis, pour finir, Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, avec Dana Andrews, Peggy Cummings, Neal McGuinness, chef-d'œuvre de Jacques Tourneur, chef-d'œuvre du film fantastique et de terreur, qui porte la griffe si particulière de son réalisateur. Nous avons quelques bonus, me semble-t-il. On nous propose la version américaine du film de 82 minutes en version originale sous-titrée. Tout ce que nous avons comme bonus pour cette édition. The Frightened Girl. The Master of Witchcraft. You will die, as I said, at 10 o'clock on the 28th of this month. Your time allowed is just 3 days from now. Skeptical? Don't make up your mind till you see this masterpiece of macabre magic. Because, after all, evil supernatural creatures really do exist.
Rendez-vous avec la peur est la preuve éclatante qu'un grand réalisateur peut transcender les limites d'un petit budget pour offrir une expérience inoubliable. Un film qui plaira autant aux amateurs du fantastique qu'aux cinéphiles exigeants. Et vous, que pensez-vous du cinéma de Jacques Tourneur? Avez-vous vu Rendez-vous avec la peur? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le cinéma classique. À très bientôt pour un nouvel épisode de Tchakalak. Salut!